Salut, c'est Punky. Bon, aujourd'hui, on va parler du cœur du système Home Cinema, qui est donc l'amplificateur Home Cinema. Donc, du coup, quel est son rôle, à quoi il sert? Je vais vous l'expliquer. Donc, un amplificateur Home Cinema a pour but, exactement, d'extraire l'audio d'une bande-son d'un film ou d'une série et de le décoder pour le retranscrire sur toutes les enceintes du système. Donc, l'amplificateur Home Cinema est compatible évidemment pour ceux qui sont assez récents, avec tous les signaux audio qui existent. Que ce soit le Dolby, donc Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD et le Dolby Atmos. Voilà. Il y en a d'autres, hein, évidemment, comme DTS, DTS HD, DTS HD Master Audio et le DTS X qui existe depuis pas longtemps d'ailleurs, l'Euro 3D aussi. Donc tout ça, ce sont des codecs audio. Donc ce sont des studios qui sont là pour finaliser la bande son d'un film en fait, hein. Donc tu as les studios Dolby, studios DTS, voilà. Après, c'est au réalisateur de choisir qui va mixer la bande son de son film. Voilà, pour faire gros, hein. Donc lui, il est là pour décoder tout ça et du coup retranscrire donc fidèlement ce qui a été mixé en studio, tout simplement. Voilà. L'amplificateur Home Cinema sert à beaucoup de choses. Pour le mien, pour ma part. Après, il existe d'autres systèmes Home Cinema qui sont beaucoup plus chers que le mien et qui font vraiment que ça, que du Home Cinema. Ils sont beaucoup plus chers, mais ils ont une qualité audio qui est folle. Mais je reviendrai ça sur un autre sujet, c'est pas le plus important. Moi, j'ai surtout parlé du mien qui peut faire beaucoup de choses, qui est une bonne qualité parce que je voulais un truc assez complet, tout simplement. Donc lui, je peux brancher en tout 7 HDMI dessus. Donc 7 sources. Que ce soit mon lecteur Blu-ray, mon lecteur multimédia, ma box TV et ainsi de suite. Je peux y brancher aussi deux sorties HDMI qui me servent donc à diffuser sur la télé et aussi sur mon vidéoprojecteur. J'ai qu'à sélectionner ce que je veux. Comme pour les entrées, je sélectionne ce que je veux regarder. Si je veux regarder mon lecteur Blu-ray, je clique sur lecteur Blu-ray sur la télécommande, ça m'affiche le lecteur Blu-ray, ça m'affiche ce qu'il y a le contenu du lecteur Blu-ray. Si je veux aller sur la TV, je clique sur TV et ainsi de suite. Voilà. Il peut faire beaucoup de choses. Ensuite, j'ai toutes les sorties préamplifiées. Donc, vu que c'est un amplificateur Home Cinéma, du coup, lui, quand il prend une piste audio, il va préamplifier le signal audio sur tous les canaux. Voilà. Donc sur les 13 canaux, il va amplifier, enfin 13, même les 15, parce que les caissons de base sont déjà préamplifiés. Voilà. Donc sur les 15 canaux, c'est préamplifié. Donc j'ai des branchements derrière pour pouvoir brancher un ampli de puissance, si je veux, pour les 15 canaux préamplifiés. Voilà. Après, j'ai aussi donc des canaux d'amplification intégrés, parce que mon ampli est un amplificateur intégré. Donc il fait le décodage, il fait la préamplification et il fait l'amplification. Voilà. Donc ce qui est pas mal. Moi, j'ai préféré brancher un amplificateur de puissance que j'expliquerai sûrement dans une autre vidéo pourquoi j'ai un amplificateur de puissance alors que mon ampli est capable de gérer tous les canaux de mes enceintes. Ça sera un autre sujet que je préfère faire un truc à part. Voilà. Donc, il y a pas mal de connectiques qu'on peut faire. On peut y brancher aussi une platine vinyle. Voilà. Donc, un truc en plus. Donc, il a des entrées phono. Donc, entrées phono, c'est-à-dire que c'est des entrées qui sont préamplifiées. Voilà, parce qu'une platine vinyle, enfin, il y en existe maintenant des préamplifiés qu'on appelle les platines vinyles RIA, RIIAA, RIIA, voilà. RIA en fait, c'est des amplis RIA qui sont intégrés aux platines vinyles. Moi, c'est une platine vinyle, j'ai pris une haut de gamme, mais je voulais pas qu'elle soit préamplifiée. Donc je laisse l'ampli gérer la préamplification. Quoique maintenant j'utilise plus l'ampli hi-fi pour mon vinyle qui est largement supérieur. Voilà. Je vous expliquerai ça aussi dans une autre vidéo pourquoi j'ai un ampli qui fait tout. Parce que l'ampli au cinéma, il peut faire de la musique, hein, il n'y a pas de problème, hein, il peut jouer de la musique. Mais c'est pas son point fort, on va dire. Lui, son point fort, c'est le home cinéma, hein. Il est vraiment prévu pour ça. On peut jouer de la musique, c'est correct. Franchement, c'est correct. Moi, après, sur l'amplifie, c'est. Voilà. Après, l'amplifie est fait pour ça. Voilà. Donc, l'ampli home cinéma.
On peut y brancher aussi une platine CD et d'autres trucs, hein. On peut brancher beaucoup de choses en analogique. On peut brancher. Qu'est-ce que j'ai d'autre dessus? Putain, j'en ai un paquet. Zut, j'ai oublié, j'ai gobé le nom. J'ai des entrées. Entrée optique, voilà. Par exemple pour la télé, voilà, si vous n'avez pas de HDMI i-ARC sur votre télé pour envoyer le son via l'HDMI, vous avez l'optique aussi, c'est possible. Voilà. J'en passe sûrement des trucs, hein, voilà, et en plus il y a plein d'autres trucs là-dedans. Il y a EOS, il y a Apple Play, je crois qu'il y a Spotify. Voilà, j'ai beaucoup de choses. J'ai radio internet aussi dessus, ce qui est relié au réseau pour les mises à jour évidemment. Mais il y a la radio internet, voilà, il y a beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là. Donc surtout, n'oubliez pas, regardez, ou visionnez plutôt, écoutez et n'oubliez pas de kiffer.